Salut, pour ce rapport de bataille, je vais jouer Doctor of Ken. J'ai voulu tenter une liste MSU, c'est-à-dire multiplier les petites unités et bénéficier de l'attribut de mon temple. Pour cette partie, je joue Dreshiganet qui me donne plus 1 en touche en charge. Ce temple me permet de choisir un trait général dans la liste générique. Je vais jouer un bataillon Cauldron Guard qui me donne plus 1 en charge et me permet d'avoir un Arto en plus. Il inclura mon général Slaughter Queen, 2 unités de D-Witch, 2 unités de 5 Kinerai et mon avatar. Petit rappel sur les Doctor of Ken, elles ont à chaque tour de jeu un bonus. Au tour 1, elles peuvent relancer les 1 pour courir. Au tour 2, elles peuvent relancer les 1 pour charger. Au tour 3, elles peuvent relancer les 1 pour toucher. Au tour 4, elles peuvent relancer les 1 pour blesser. Et au tour 5, elles peuvent relancer les 1 pour sauvegarder. My Slaughter Queen sur Chaudron est un des meilleurs persos du jeu. Pour augmenter ses chances de survie, je lui donne l'attribut Beauté Terrifiante qui impose un malus de -1 pour la toucher. Elle porte l'artefact obligatoire de Dreshiganet qui est l'épée noire qui lui donne seulement +1 attaque. Elle aura Régénération Pourpre, une prière qui rend 1 des 3 points de vie. Son chaudron a un avatar intégré qui lui donne beaucoup d'attaques et surtout du tir. Avec la Slaughter Queen, je vais jouer aussi 2 Hack Queen à pied. Ce sont des prêtresses à 100 points qui ont un brouet de sang. C'est une aptitude en phase de héros qui permet de choisir une unité amie à 3 pouces et la rendre immunisée à la bravoure et relancer ses jets pour blesser raté. L'une aura Sacrifice du martyr comme prière. L'unité Doctor of Ken choisie amie renvoie des mortels sur 6 ou plus pour chaque figurine de l'unité qui a été tuée au corps à corps. Et l'autre aura le Sacrement de sang pour doubler les touches sur chaque 6 à la touche. Les Witches et les Sisters of Slaughter sont jouées par 10 en 4 unités. Elles sont équipées soit de boucliers qui donnent plus 1 en sauvegarde et renvoient une blessure mortelle sur 6 en save, soit d'une attaque en plus. Les Sisters of Slaughter peuvent peel-in et engager de 6 pouces et les Witches ont plus une attaque à 8 pouces d'un héros ami. Mes Blood Sisters sont menaçantes, elles ont chacune 3 attaques et en plus une attaque qui inflige une mortelle 6 succès à la touche sur 4 ou plus. Donc en Dreshiganet, ce bonus passe à 3 ou plus. J'avais envie aussi de sortir un avatar seul pour son côté aléatoire. Il est activable uniquement via une prière ou dès le tour 3. Enfin, mes Kinerai seront en réserve pour venir interférer en cours de partie pour prendre des objectifs ou protéger un personnage d'une charge ennemie en tant que bouclier. Avec elle, je vais jouer 2 Hack Queen à pied, des prêtresses à 100 points qui ont un brouet de sang. Une aptitude en phase de héros qui permet de choisir une unité amie à 3 pouces et la rendre immunisée à la bravoure et relancer ses jets pour blesser raté. L'une aura Sacrifice du meurtre, comme prière. L'unité Doc amie renvoie des mortels sur 3 ou plus pour chaque figurine de l'unité qui a été tuée au cac. L'autre aura le Catéchisme du meurtre pour doubler les touches sur chaque 6 à la touche. Enfin, je vais jouer une Bloodwrack Medusae, une sorcière au profil qui est intéressant. Elle est plus ou moins forte au corps à corps et surtout elle a un tir qui cible toutes les figurines à 10 pouces d'une même unité et leur inflige une blessure mortelle sur 5 ou plus. Elle portera la pierre d'ombre pour avoir +1 au lancement de son sort avec une relance D1. Le sort en lui-même que je lui ai choisi sera Mindrazor qui donne +1 en rend. Et si la bravoure de mon unité est supérieure à celle de l'ennemi, j'aurai également +1 en dommage. Malheureusement, face au démon avec une bravoure 10, je compte surtout sur le bonus de rend pour augmenter les dégâts potentiels soit des Blood Sisters, soit de la Slaughter Queen. Bonjour à tous, donc moi c'est Clément. Si vous suivez les profilages de Sigmar, vous me connaissez déjà, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui je suis là pour un rapport de bataille, donc j'ai ramené 2000 points de Slaanesh. Alors, qu'est-ce que je joue? Concernant la faction, je joue la faction des envahisseurs du Battletome Slaanesh. Donc c'est une faction qui va porter son gameplay sur le fait d'aller envahir le côté de table adverse afin de générer des points de dépravation. Petite particularité, dans cette faction j'ai choisi de jouer la sous-allégeance Lurid Haze qui me donne un artefact et un trait de co forcé, mais qui me donne donc un trait de commandement qui me permet d'augmenter la save de 1 d'unité à 12 pas d'un héros Slaanesh et qui me permet aussi au début de la partie de mettre des 3 unités Lurid Haze en FEP qui sortiront des bords de table à la fin de ma première phase de mouvement. Ensuite, concernant mes unités, en héros j'ai le masque de Slaanesh, le Keeper of Secret, donc qui est mon général, avec le trait de commandement Lurid Advisor qui me permet de relancer les jets de course des unités entièrement à 12 du général, et l'artefact Hall of Exultation qui donne +1 PV au porteur de l'artefact. Pour le sort, j'ai choisi le sort Thoughtful Stupor qui est un sort qui permet de soigner le Keeper of Secret. Et pour finir, j'ai un troisième héros qui est un Herald de Slaanesh sur Chariot Exalté, donc qui est le plus gros des 3 chariots qu'on peut jouer dans le Battletome.
Notez bien aussi qu'en envahisseur, on choisit pas un, mais 3 généraux. Donc même si un seul de ces généraux peut avoir un trait de commandement, ils bénéficient tous de la portée augmentée pour les aptitudes de co. Le malus à ça, c'est que si les généraux sont à moins de 12 les uns des autres, ils ne peuvent pas utiliser l'aptitude de commandement. Et donc pour accompagner tout ça, j'ai 30 démonettes, 2 x 5 Elstrider avec les lances, et ensuite, donc ça c'était ma battle line, et ensuite j'ai 6 Fiend de Slaanesh. C'est une unité qu'on voit pas beaucoup, j'avais envie de l'amener. Je trouve que c'est très intéressant comme unité car on a une attaque de langue qui fait des dégâts en fonction des PV de l'adversaire, et une bonne saturation avec les pinces, surtout qu'en plus, vu que je les joue par 6 au lieu de 3, j'ai une aura de malus qui va donner à la fois moins 1 to hit et moins 1 to bless lorsqu'on ira les attaquer. Avec ça, j'ai aussi 10 Seekers pour la cavalerie, afin d'aller un peu plus vite, et de pouvoir charger peut-être T1, car les Seekers sont très rapides, ils peuvent courir et charger, et ils courent à 2d6, et enfin, j'ai un point de commandement pour 50 points, ainsi que le sort qui est le Mesmerizing Mirror, qui est un sort de Slaanesh, à 60 points, qui sert à tomber les héros de l'adversaire. Pour cette partie, nous jouerons donc le scénario au fil de l'épée, donc c'est un scénario du nouveau manuel du général 2020. Alors, on a 6 objectifs sur la table, donc qui sont collés, donc on a une zone de déploiement à 24 entre les deux joueurs, donc aucun joueur ne peut être sur un objectif au début, dès le déploiement. On a donc 6 objectifs, et à partir du deuxième round de bataille, le joueur jouant en deuxième aura la possibilité de détruire un des objectifs. Donc tes 2, 3, 4 et 5, il y a à chaque fois un objectif qui va sauter. Est-ce que tu peux donc nous présenter ton déploiement en Daughter of Cain? Ouais, alors là, il y a mon général Slaughter Queen qui est au centre de mon déploiement pour utiliser au maximum son bouclier de sang sur les unités autour. J'ai mis mes witch en écran et mes Sisters of Slaughter qui sont derrière puisqu'elles peuvent en fait avoir un mouvement de 6 pas pour engager l'ennemi. Et puis chose intéressante aussi, tu as un décor dominant. Et un décor dominant effectivement en centre qui me donne plus 1 en commandement. C'est ça. Sinon, tu as des décors, un décor qui donne plus 1 à la bravoure ici. Et on a un petit décor là-bas, annulateur, qui permet d'avoir une dispel. Très bien. Et donc de ton côté, en Hedonite of Slaanesh, avec les beaux des roses. Alors tout d'abord, je suis en envahisseur, donc j'ai écranté mes démonettes et mes héros avec la cavalerie. Alors, le masque est trop près du keeper pour profiter des effets des envahisseurs, mais je vais le mettre en faible de toute façon. Et j'ai fait pareil avec les Fiends, car je pense que si je fais plus de 1 avec mon D3, ça sera une unité qui sera en faible aussi. D'accord, donc en fait, tu as 3 généraux. Ouais, c'est ça, j'ai 3 généraux. Tous tes personnages sont généraux. Ouais, comme expliqué tout à l'heure, j'ai 3 généraux, et s'ils sont à moins de 12 les uns des autres, je peux pas utiliser mes attitudes de commandement. Très bien. Et donc est-ce que tu peux, à quel moment tu choisis de mettre en FEP des 3 unités? Eh bien, ça va être maintenant, et une fois que je l'aurai fait, Rome pourra décider de qui commence la partie. Très bien. C'est parti, je lance le dé. Ben, c'est un 2, donc je vais mettre en FEP le masque. Et je vais mettre en FEP les Fiends. Donc comme tu as terminé de déployer en premier avec tes docks, tu as le choix de prendre ou de laisser le T1. Que décides-tu? Je vais laisser Clément commencer. C'est donc parti pour la première phase de héros côté Slaanesh. Qu'est-ce que tu décides de faire? Absolument, donc je suis trop loin pour mes sorts offensifs. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais sacrifier l'artefact de mon général. Donc sur un 2+, je pourrais relancer les touches de mon général jusqu'à la fin de la partie. Le petit as 4, donc je perds mon artefact, mais en contrepartie, je peux relancer mes touches. Donc maintenant que tu as craqué ton artefact, est-ce que tu as autre chose à faire pour ta phase de héros? Oui, absolument. Donc je vais lancer un bouclier mystique sur mon Keeper of Secret. Avec sur une valeur de 5, donc j'ai fait 7, c'est parfait. Que tu lances avec ton Keeper? Avec mon Keeper sur le Keeper, absolument. Et pour mon deuxième sort, je vais lancer donc mon sort persistant, qui est le miroir de Slaanesh. Donc je vais le lancer sur une valeur de lancement à 6. 6, parfait. Alors, suite à la phase de héros, tu as placé donc ton sort persistant au maximum, donc son move de 6 plus sa portée. Ouais, entièrement à 18 du sorcier, donc c'est le Keeper qui l'avait lancé à la phase de héros. Yes. Et donc ensuite, phase de move, alors t'as eu pas mal de choses à faire déjà. Ouais, phase de move. bon. Raconte-nous tout. Alors, j'ai avancé tout droit tout ce qui n'était pas en faible, Ouais. en conservant quand même mon aura entièrement à 12 avec les démonettes et les S-Riders qui sont là-bas. Et ensuite, concernant la frappe en profondeur. Donc petit trek sympa aussi, t'avais une relance des courses. Ouais, grâce à mon allégeance, c'est ça. Donc j'avais fait une course de 1, j'ai relancé, j'ai fait une course de 4, je suis allé un peu plus loin que prévu. Sympa. C'est pas mal. Et ensuite, concernant donc ma frappe en profondeur, j'ai utilisé le masque et les bêtes de Slaanesh pour mettre à 9 des Blood Sisters. Comme ça, vu que j'ai un héros, je pourrais relancer la course des bêtes de Slaanesh si jamais ça passe pas.
Et autre capacité spéciale de ces petits bonhommes, ils ont une course à 2d6. Donc je suis allé très loin, j'ai fait 8 de course C'est ça. Et pour donc, aller vraiment essayer de l'impacter si jamais je fais une bonne charge. Mais je pense que je vais pouvoir préférer garder l'objectif et scorer un maximum. ok, parce que spécificité, ils ont course et charge. C'est ça. Très bien. Donc c'est tout pour ta phase de mouvement, ça a été assez prolifique. Ouais. Et on va se retrouver pour le début de la phase de combat. On se retrouve donc suite à la phase de charge. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter l'ensemble de ton œuvre? Eh bien, ça s'est très très bien passé. Donc tout d'abord, j'ai fait une charge à 11 avec les Fiends. Donc je suis allé très loin. Je vais pouvoir bien impacter les Blood Sisters, ça c'est cool. Ensuite, avec les Seekers, j'ai fait une charge pas terrible à 7. J'ai relancé création musicien. Et là, j'ai refait 11 une deuxième fois. Donc vraiment gros coup de bol. Et je vais pouvoir aller bloquer en fait tous ces héros là, l'avatar de Kane, ainsi que ces Fury qui sont tout devant. Très bien. Et là-bas, tu as tenté une charge qui a loupé. Moi j'ai raté, et puis ça servait à pas grand chose, c'était juste pour voir si je pouvais y aller. Très bien. Donc, tu as commencé ta première activation avec tes fins. Tu as fait ton mouvement d'engagement. Ouais. Et donc, en termes d'attaque, tu as 4 attaques par tête, c'est ça? Donc en fait il y a deux profils d'armes. D'abord je vais taper avec les griffes, donc 4 attaques par Fiend, 3+3+, moins 1 dégâts 1. Ouais. Ensuite j'ai une attaque de langue, 3+3+, avec une reine de moins 1. Et là en fait je vais faire des dégâts en fonction des PV. Les Blood Sisters ont 2 PV, j'ai des dégâts D3 sur mes attaques de langue. Donc, c'est parti. Tu as 24 attaques avec les fins. Donc, tu touches à Touche 3, à ça. 3. Ouais, donc les 6 provoquent des jets de blessures supplémentaires, je les mets de côté. Faut pas oublier, c'est important. Ouais, c'est pas mal. Tu as donc 24 jets de blessures. Donc blesse à 3+, et les blessures de 6 font dégâts D3. Bon, t'as pas mal d'échecs, mais t'as pas mal de 6. Ouais, ça va compenser, je pense. Tout ça, je vais mettre de côté. Donc, tu vas avoir 4 saves dégâts D3 raid-1 sur tes Blood Sisters. Et ensuite, 6 saves raid-1 dégâts 1. Alors, 6 save dégâts, 1, Rennes-1. Sauvegarde de 5 ou plus qui passe à 6. Une seule sauvée. Une seule sauvée. Et les autres, Ça te fait combien 5 dégâts. Et ensuite 4 attaques pour D3 dégâts. Ouf. Donc 4 D3. 3, 4. C'est parti. Oh bah solide. 9. 11. 11. Ah ouais, c'est pas mal. Ça fait 16 dégâts. Donc tu as maintenant 16 sauvegardes invulnérables sur tes petites Les sirènes Blood là. Sisters. Et c'est sur du 6 ou plus. Pas terrible. Ça fait... Ça te fait quand même 14 Elles 14 ont PV qui 2 sautent. points de vie chacune. Elles sont 5, donc ça fait 10 points de vie. L'unité détruite. Très bien. Fantastique. Et donc on va passer à l'activation côté Daughter of Cain. Tu n'as même pas utilisé le reste de tes attaques. Non, c'était pas la peine, c'était suffisant, je le savais de toute manière. Quelle insolence. On va donc passer à la première activation côté Daughter of Cain avec tes furies. Donc j'ai activé mes Witch. Elles sont 4 au contact. Elles ont des paires de dagues, donc elles ont 3 attaques chacune. Il y a Ouais. un héros dans les 8 passes, ça leur fait 4 attaques. Très bien. Je vais faire taper 3 docs d'apport et après je ferai la championne qui a plus 1 pour toucher. Ok, donc c'est parti. Alors 3 au plus. Pas mal. Ça va faire mal, ça. Et la championne, 2 au plus, tout passe. Oh. Elle blesse sur du 4 ou plus. Ouf, c'est pas mal. Ça te fait, Clément, 8 sauvegardes. 8 sauvegardes, sans rend. Sans reine, donc 8 sauvegardes à 5+, sur mes Seekers. Allez, c'est parti. 6. 8. Donc 5+. Joli. Oh bah t'es bon. Facile. C'est facile ce jeu en fait. Donc 2 mortes. C'est ça. 4 dégâts, 2 PV par figurine. 1. Et 2. Très bien. Activation côté Slanesh, qu'est-ce que t'as à faire taper? Donc je vais faire taper 3 cavaliers dans les furies et 1 cavalier dans l'avatar de Cain endormi. Ok, donc c'est parti. Alors, j'ai 6 attaques de griffes, touche à 3. Joli. Attaque en plus. Ensuite, je vais blesser à 4. Donc 4. 4 que save, raid-1, dégâts 1. Ça passe à 6. Et donc 2 sauvegardes et 2 invulnérables à 6. Non, 2 mortes. Donc je continue, je vais taper avec les cavaliers. Touche à 3. Oula, c'est moins bien. Et blesse à 4. Bon, Ouais. fantastique. maintenant je vais faire taper le dernier sur l'avatar de Cain. Donc d'abord les griffes. Donc il est endormi. Hein. C'est ça, il peut pas répliquer. Donc touche à 3. Pas mal. Voilà, c'est bon.
Très bien. Donc, a priori, il n'y aura pas d'autre activation. Il y aura la Peut-être la Queen. qui est à 3 pas J'ai pas peur. de la cavalière qui est la figurine la plus proche. Donc, activation de la Queen. Alors elle a 4 attaques, elle touche Yes. sur du 3. Ça en fait 2. Et elle blesse sur du 4. Une sauvegarde à -1. Dégâts 1. Donc une sauvegarde à 6. Non, un Je dégât. perds un PV. Je vais la louer sur celle du fond. Voilà. Très bien. On passe à la dernière activation côté Daughter of Cain. Alors, c'est une activation un peu particulière puisque c'est les Sisters qui ont un peeling de 6. Ouais, Et donc 2 de portée. Donc, ça te permet d'aller engager. pas Quand mal. même. J'ai 4 sisters qui vont pouvoir taper sur les fins Yes. et une autre qui tapera sur la cavalière. Ok, On va d'abord donc- faire les 4 Donc, règle premières. spéciale des fins, tu as -1 pour toucher et blesser. C'est ça. Vu qu'en fait j'ai une unité de 6 fins, j'ai à la fois le -1 pour toucher, mais aussi le -1 pour blesser. Ok, donc c'est parti. 3 au plus, donc qui passe à 4. Et 3 au plus. Et 4 au plus pour blesser, pardon. 2 seulement. Pas de rend. Donc 2 save à 5 sur mes fins. Et un seul PV. C'est leur premier. Et la dernière sister va taper sur la cavalière. Donc c'est sur du 3 au plus. Et elle va blesser sur du 4. Une Une. blessure. Une sauvegarde sans à rend. 5, c'est sauvé. Très bien. Donc fin des activations, a priori. Il n'y a plus rien à activer. Alors pour la déroute, côté Slanesh, là on a du démon de Slanesh. C'est ça. Donc tu as des pertes. Donc techniquement, tu peux pas perdre de figurines, mais tu jettes quand même un dé au cas où tu fasses un 1 pour récupérer des 3 figurines. Absolument. Donc j'y vais. Allez, on fait le bon 1. Non, fallait utiliser Il se passe- tes dés du destin. Oups, j'ai dérapé. Et côté Doc, elles ont une braverie 7. Elles ont perdu 2 figurines. Donc sur un 6, elles perdent une figurine en plus. De chance. Très bien, donc pour les objectifs. Alors, du coup, j'imagine que celle-ci, tu vas plutôt dire qu'elle tient cet objectif-là. Ce serait pas mal. C'est mieux. Comme ça, donc, tu marques 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. En fait, je contrôle tout là pour l'instant. Donc 6 points. C'est ça. Très bien. Donc, si on est sur un score de 6-0 à la fin du premier tour côté Slanesh, et on se retrouve pour la phase de héros des Daughter of Cain. Alors, c'est parti pour la première phase de héros côté Daughter of Cain. Je te laisse tout nous montrer. Alors, j'ai 3 prières à lancer. La première, ça va être à ce niveau-là, c'est Sacrifice du Martyr. Sur un 3 au plus, en fait, l'unité, dès qu'elle subit une blessure, je lance un 6 et ça envoie une mortelle sur l'attaquant. Tu vas la rater. Ah non. Ça passe, donc c'est sur cette unité-là de Fury. Sympa. L'autre, la Queen, va lancer sur l'unité de Fury une prière, en fait, qui permet, sur un 3 au plus, de faire un double hit sur chaque 6 que je fais. Ok. On a pas Et vu. ça passe pas. Ça passe pas. C'est cheaté, Doc. Je vais lancer Mindrazor avec ma sorcière Le bien connu. Le fameux. pour avoir, en fait, puisque il faut avoir une braverie supérieure à l'adversaire, vu que c'est des démons à 10, aucune chance, mais ça me donne quand même +1 au perfo. Donc je vais lancer avec la sorcière sur l'unité de Fury. Ça fait 8, +1, 9, puisque ma pierre me donne +1 au lancement de sort du domaine de l'ombre. Je suis à portée avec mon keeper. Je vais tenter une dissipation. Un petit 11. Un petit 11. Ouais, mais c'est mon 3e. C'est pas mal. Donc pas de Mind Razor pour toi. Non, j'aime pas le sort. En plus, ça sert à rien. J'ai bravoure 10. Là, on perd du temps. Vas-y. Je vais tenter ensuite les prières pour activer les avatars. Donc on va commencer par cet avatar-là avec la Queen. Yes. Toujours pas. Elle, définitivement, elle retournera au temple. Et celle-ci, oui, l'avatar est activé. Très bien. Donc ça fait qu'il casse des culs, c'est ça? Il va casser des culs. Et elle va augmenter aussi l'amélioration de ses dagues. Sur un 3 au plus, elle fera plus de dommages. Ça passe. Solide. Toujours en phase de héros, je vais utiliser l'aptitude de commandement de mon général qui permet de choisir l'unité à 14 pas et la faire activer en phase de héros. Et Donc je vais choisir l'unité de Fury qui est là-bas. Très bien. Donc ça marquera la fin de ta phase de héros, je suppose. Après avoir récupéré le point de commandement qui est donné par le décor. Très bien. Donc on se retrouve pour l'activation. Donc c'est parti. Première activation. Ah, je t'ai vu, t'as nettoyé un dé. Donc il t'en reste 6, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Il en reste 7. Ok. Bon, bah, c'est moi qui sais pas compter. Super. Donc c'est parti. Donc t'as 24 attaques. Ouais, il y a 6 docs qui vont taper. C'est sur du 3 au plus. Donc
tous les 6 comptent pas double parce que la prière n'est pas passée. Attention, il y a un 2 là, n'oublie pas. On n'oublie pas de le prendre, c'est ça? Ouais, parce qu'il a raté quoi. Et la championne. Oh. Ouais, c'est pas mal ça. Je baisse à 4 maintenant. Pas mal. Un cassé. Ouais, c'est ça, c'est Regarde bon. Clément. Non, mais les 6 cœurs. Ça va péter les 6 cœurs là. Hein. Ouais, non, regarde. J'ai pas lancé les saves encore. Il y a combien? Il y a 3 saves là, c'est bon? T'en as 4, 6, 10, 12 Oula. en phase de héros. Attends, je sais pas quoi tourner aussi loin moi. Voilà, 12. Donc alors, 12 saves à 5 plus. Ouais, c'est pas la folie. Hein. Oh, Ça va quand même. Hein. 5. J'en sauve 2. Donc, tu as nettoyé combien de cavaliers du coup? 4. Quatre. Je me suis fait Quatre savater un peu. Hein. Ouais, en phase de héros. Et donc maintenant, ça va être ta phase de move et on se retrouve juste après. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la phase de move côté Doc? Alors d'abord, je vais revenir simplement sur une capacité que j'ai oubliée en phase de héros avec mes 2 Hack Queen. C'est le brouet de sang, ça permet de choisir une unité et elle peut être immune bravoure et relancer léger pour blesser. Donc cette première Hack Queen l'a fait sur l'unité de Fury qui est devant et la deuxième l'a fait sur l'unité de Sister of Slaughter. Ouais. Pour ma phase de mouvement, j'ai essayé de me protéger mes Blood Sisters des héros pour pas donner des points de dépravation. J'ai désengagé les Sisters parce qu'elles pourront repiline derrière de 6 pour pouvoir mieux me positionner. Très bien. Donc là, j'ai très peur. À peu près. Ouais, tu risques de prendre un peu le bouillon, surtout avec les pilines de 6. Ouais, Très non, bien. ça va aller. Phase de tir évidemment, côté Doc. Qu'est-ce que tu as à faire tirer? Alors le chaudron, qui l'avatar peut tirer à 10 pas, et bien sûr la Blood Rock, Medusae, qui a aussi un tir assez sympa à 10 pas. Ok. Donc on va commencer par la Blood Rock. C'est toute figurine d'unité qui est à 10 d'elle. Donc ça fait 4 figurines. Sur 5 ou plus, ça fait une blessure mortelle. Il y en a une mortelle. Ensuite, le chaudron sur les unités qui est devant, c'est 6 attaques. Tu me vomis dessus là. 3 ou plus. Ça blesse sur du 3 ou plus. Oh. C'est une reine de -1. C'est un Dégâts, bon hein. vomi. Donc save à 4 sur les cavaliers. Donc reine -1, ça passe à 5. 2 dégâts. Moi j'ai un mort. Et puis toi tu meurs. Suite à la phase de charge, du coup, évidemment avec tes sisters, comme tu as un piline de 6, bah, t'as Je pas n'engage chargé. pas. Alors, mon temple me permet d'avoir +1 pour toucher quand je charge. Mais si je charge avec ces unités-là, ça donne à Clément la possibilité de pouvoir riposter et casser un peu mon rythme d'attaque. Yes, alors Moi que j'aurais là, chargé à ta place quand même, hein, franchement. Donc C'est moi, plus de rare. toute façon, pour quelques cavaliers et une unité qui est pas engagée et qui fait très mal comme les Fens, j'ai préféré rester à côté. Yes, Donc il y a ensuite, que les Witches et les Blood Sisters qui sont engagés évidemment, tu es resté à plus de 6 du Keeper. pour pas me retrouver avec son Locus qui me fasse taper en dernier. Exactement. Qui s'active au début de la phase à la fin de la phase de charge d'ailleurs. C'est ça. Donc ensuite, on peut se mettre dans les 6 sereinement. Là, il est trop loin. Pour l'activation des... Des Witches, Ouais, je confonds toujours Witch ou Sister ou machin. Donc Donc, t'en as 9 qui tapent. il y en a 10 qui tapent. Yes. Elles sont équipées d'une dague et d'un bouclier, donc elles ont une attaque en moins que les autres. Et je vais d'abord faire taper les 9 qui ont... Je vais tout faire taper en même temps, puisque le plus simple pour charger, le plus simple pour toucher en charge, fait que la championne aura le même résultat. Donc c'est sur du 2 ou plus. C'est pas mal. Sur 30 dés, t'en loupes 2. 3. 3. 3, solide, un petit 27. Et donc là, c'est une prière qui te permet de relancer toutes tes blesses, c'est ça? C'est le brouet de sang que j'avais oublié en phase de héros, qui va me permettre en fait de relancer mes blessures. Ok. Donc tu Donc blesses c'est ça. sur du 4 ou plus relançable. Ça fait des beaux sauts de dés en tout cas, Doc. Moi, j'ai pas l'habitude de jouer contre ça. Il y a à peu près 12 000 dés là, j'ai compté, donc ça fait très mal. C'est vrai qu'on voit, il y a tous les dés là-bas et tout, il y a des dés partout. Il faut être habitué à avoir des gros sacs. Ouais. Et 4 ou plus. On est sur un bon 75% plus, quoi. Ça fait 3, 6, 9, 12, 15, 18 blessures. Je vais tanker, c'est sûr. 3. Alors par contre, c'est sauvegarde à 5 quand même, parce qu'on est sur des cavaliers humains. Ouais. À 4, du coup, à 4, les Ils cavaliers sont humains. sur du 4 ou plus, exactement. C'est pas mal ça. Donc j'ai un mort.
2 morts. 3 morts. 4 morts. Et 4 4 morts. morts. Voilà. Très bien. Il en reste un, c'est nickel. Très bien. Ouais. Il y aura de quoi manger pour les méduses. Ouais, Très bien. Donc, point de la première activation côté doc. Activation côté Slanesh, qu'est-ce que tu décides d'activer? Donc j'ai activé mes Seekers. J'en ai 4. Alors petite nuance au tour d'avant. J'ai gagné une attaque car j'ai tué des figurines. Donc là je vais balancer 3 attaques par tête. Donc c'est parti, on commence par les 12 attaques de quoi? De lance? De griffes. Ok, c'est Donc, parti. touche à 3. Oh B. J'ai quelques 6, très bien. 3, 6, 3 attaques en plus. Et j'en ai perdu 3, donc en fait je les récupère finalement. Tu as donc 12 jets de blessures. À 4+. Bon, c'est très bien. Ça fait mal. 4, 6, 7 save. À Raid moins -1, un. dégâts 1. Tu as donc 7 sauvegardes à -1, tu as donc plus de save. Donc je passe directement à la sauvegarde invulnérable sur 6 ou plus. Et j'en sauve aucune. Ok, bah il t'en restait 7, ça tombe plutôt bien. Je suis précis niveau dégâts quand même. Très bien, Ça donc fait mal. ça Heureusement picote. qu'elles ont tapé en face de héros. Bah la sauvegarde en pyjama ça pardonne pas. Hein. Activation côté doc. Je vais faire les Blood Sisters. Donc il y en a 2 qui vont taper sur le cavalier. Yes. On va commencer par leur regard qui fait des blessures mortelles. Donc c'est sur du 4 ou plus 1 en charge, 3 ou plus. Il y en a une qui passe, t'as une blessure mortelle. Donc les yeux revolver ça me tue. C'est ça, Et parce qu'il lui unité. restait un seul PV. Il n'y a plus personne. Et donc fin de l'unité. Très bien. Ensuite, j'ai mes 2 dernières activations. Ça sera les Sisters of Socter, puisque Clément n'a plus rien à activer. C'est ça. Donc on pourra commencer ici et on verra s'ils ont le droit de riposter. On se retrouve activation doc avec tes 10 sisters D'accord. qui vont aller bouillonner. Donc elles sont 10, elles ont 2 attaques chacune, ça fait 20 attaques. Yes. 12. C'est une belle opposition entre masochistes. C'est pas sur peur. du 2 ou plus, elles ont pas chargé, donc du 3 ou plus. Oui, parce que tu as fait un mouvement d'engagement à 6, mais du coup tu n'as pas chargé. Ouais, non, le plus dans la touche c'est quand on charge, donc là non, tu l'as pas fait. Donc c'est plutôt un bon jet. Et 4 ou plus pour blesser. Pas relançable cette fois. Non. Ça fait 3, C'est mou ça 4, 5 sauvegardes. Un peu mou, ouais. Donc sans rend. Sans Encore reine 4. toujours. Pas de reine chez les docs. Toi aussi t'es mou. Non, mais c'était voulu, c'est pour un peu, tu vois, le spectacle. Bon, t'en réussis une quand même. Ouais, c'est stat. Solide. Ça fait 2 morts. Très bien. Bon, on va passer, je pense, j'imagine, directement à leur activation avant de passer à l'engagement des autres sisters que tu ne peux pas encore aller chercher puisque tes fins ne sont pas engagés. C'est ça. Activation des 2 cavaliers. Donc là je riposte avec mes très effrayants 2 cavaliers. Donc j'ai d'abord 2 attaques de lance par tête, pour un total de 4. Touche à 3+. Bonne ambiance. Une attaque en plus. Ouais, j'ai fait 6. J'oublie jamais. Ensuite, j'ai blessé à 4+. Une sauvegarde, raid -1, dégâts 1. Donc j'ai une sauvegarde de plus 1 grâce au bouclier de sang du chaudron. Il faut être à 18 de portée, elles sont dedans, c'est Willy Within. Donc je passe donc à 5 de sauvegarde et leur bouclier donne plus 1 en sauvegarde également. Elles sont à 4, -1, 5. Cassé. Bien joué. Tout ça pour ça. Voilà. Tout ça pour un 1. Bien fait. Je passe au fil no pain à 6. Non plus, une morte. Je vais te mettre des coups de langue. Donc toujours sur un score de touche à 3+. Oh, Oula. c'est mieux là. Je rajoute un dé. J'ai blessé à 4. Oula. Joli. 4 sauvegardes, sans rend, dégâts 1. Alors, 4 sauvegardes. Sans reine, donc c'est sur du 4 ou plus. On fait 3. 3 fil no pain à 6. Ça fait 2 mortes. Donc on retient que la langue est plus forte que la lance. Ouais. C'est nickel. Ouais, t'as jeté un peu plus fort aussi, je crois. Non mais ouais, c'est ça. Très bien. On va passer à l'activation des 10 sisters là-bas qui ont pu engager à 6 dans les fins, c'est ça? Oui. Leur petit nom. Donc c'est parti. Donc elles ont pas chargé, elles ont pas de plus 1 et malheureusement elles ont -1 pour être touchées. Donc, -1 pour toucher et -1 pour blesser. Oula, ça fait beaucoup de 1 ça. Donc c'est sur du 4 ou plus. Pas terrible. Ouais, non, pas terrible du tout même. J'attaque tout de suite sur la blessure. C'est sur du 4 ou plus. Relançable. Grâce au brouet de tout à l'heure. Heureusement. Oh la vache. Pas terrible. Ça fait que 3 sauvegardes. Sans rend. Mais t'as chaté. Donc 3 sauvegardes à 5. Je perds 2 PV. Ok, c'est combien de PV par tête ces bestiaux? C'est 4, donc celle qui est là-bas, il lui reste un PV.
Très bien. On va le noter. Et donc on va faire le peel-in et la riposte. Ah, ça va être violent. Alors suite à l'activation des fins, tu as pu en passer 4 au contact. Ouais, donc là, je vais riposter sur les sorts du massacre afin de les massacrer à mon tour. Donc c'est parti. Touche à 3+. D6. Magnifique. Putain, mais t'es pas mauvais, hein. Non, mais. Faut arrêter Scaven, je crois. Commence pas, hein. Et une attaque en plus. Oui, une attaque en plus, évidemment. Toujours. Blesse à 3. Ouais. Ouais. T'as pas une relance D1? Non. Dommage pour toi. Non, Le gamin. non, mais j'ai été magnanime, tu vois, les coups de langue, ça va être terrible. Donc 2 saves, raid-1 dégâts 1. Donc moi j'ai une sauvegarde de 5 ou plus au corps à corps. Tu as -1, c'est ça? Mhm. Donc ça passe à 6. 2 feel no pain. 2 mortes. Et ensuite, les coups de langue. Donc j'ai 4 coups de langue. 3+. Ça, je le récupère finalement. On change de dé, c'est un rituel. Blesse à 3+. Ah, c'est Dada qui a appris ça. Ouais, c'est le rituel de moyenne basse, j'ai pas trop compris. Mais ça fait qu'il y a 4 saves, raid-1 dégâts 1, vu que t'es mono PV. T'as donc 4 sauvegardes Rennes-1 dans les petites sisters. Donc sur du 6 ou plus. J'en réussis qu'une, et comme elles ont des boucliers, elles renvoient une mortelle. Je fais mes 3 feel no pain. Yes. 3 mortes de plus. Très bien. Et suite à la blessure mortelle, je perds un fins. Voilà. Ok, et ensuite il nous reste juste une petite activation avec la Queen. Qui s'est retrouvée du coup à 3 pas grâce au peeling des fans. Donc elle va y aller. Elle a toujours 4 attaques. Sur du 3 ou plus. Elle a -1 to hit, n'oublions pas. C'est vrai. Mais ça change rien visiblement. Et elle blesse sur du 4. 3 sauvegardes à -1. Solide. Tu tapes aussi fort que des fins. Donc 3 sauvegardes à 6. Donc 3 PV. Enfin, on peut pas toujours faire des 6. Hein. Très bien. Donc fin de cette phase de corps à corps, si je ne dis pas de bêtises. Non. Puisqu'à peu près tout à taper a priori. Donc au niveau de la déroute. Donc ici, sur les furies, tu as 7 plus 1 de bravoure 8, tu as eu 3 pertes. Donc tu as un jet de déroute à faire sur un 6. Tu en perds une supplémentaire. Donc elles ont une braverie de 7 plus 1 grâce au chaudron qui a 7 pas. C'est Non, bon. Donc c'est bon. Ici, tu as une autre déroute. Tu as eu 4 pertes. Elles ont une braverie de 7, donc... Ouh, ça fait 3 mortes de plus. Oula. Ça fait très mal. Et de ton côté, ici, Alors moi j'ai 4 pertes pour une bravoure de 10. Je peux juste ripop. Je vais lancer le dé. sur un 1. Le petit 1 ferait plaisir. Cassé. Ouais. Un peu de suspense. Allez, on y croit. 6. Super, t'en perds 0. Excellent. Et pour les films, pareil, j'ai 10 de bravoure, mais je peux pas ripop, donc c'est pas très intéressant de lancer le dé. C'est ça. Donc au niveau des objectifs, Doc récupère celui-ci. Celui-ci, on est donc sur un score de 6 à 2 à la fin du premier tour de premier round de bataille. On se retrouve donc, il faut que j'arrête avec cette transition, pour le jet d'init. Du coup, pour savoir si c'est Slaanesh ou Doc qui va récupérer le T2. Allez-y messieurs. Moi j'y crois. Je vais Six. faire 4. Très bien. Donc côté Slaanesh, j'imagine que tu vas prendre le tour. Absolument. Et côté Doc, du coup, tu as le droit de détruire un objectif sur la carte. Lequel veux-tu détruire? Phase de réflexion. Donc côté Daughter of Cain, on a décidé de brûler, enfin pas brûler techniquement, de détruire l'objectif ici. Et donc, il reste 5 objets sur la table. Tu as aussi déplacé le miroir en le mettant le plus loin possible de tes sorciers et de tes unités. Et donc on passe à la deuxième phase de héros, côté Slaanesh. Donc début de phase de héros. Je vais tenter de conjurer le miroir pour relancer dans le tour. Yes, Il faut que je fasse 7. c'est parfait. 7, Ni le plus ni chiffre moins. de Nurgle. Donc ça c'est en début de phase de héros. Voilà. En début de phase de héros, je récupère mon point de commandement. J'ai rien d'autre à déclarer. Donc je vais passer au sud de la phase de héros. On va commencer tout de suite par relancer le miroir. Non. Magnifique. Un peu naze. Ouais, on va- Je suis bien content de ton échec. Ça aurait fait très mal. J'imagine que le plan c'était de le mettre à peu près par là. ouais, pour faire un maximum de BM. On va le plan, on va y aller au corps à corps, c'est pas très grave. C'est ça. Ensuite, je te laisse poursuivre sur ta phase de héros. Donc j'ai un sort à lancer avec mon chariot. Je vais lancer Hysterical Frenzy afin de faire quelques BM sur les sorts du massacre. Le sort a une valeur de lancement à 7. Je suis à portée pour le faire. J'ai fait 8. Je vais tenter de dissiper avec le chaudron, qui aura une dissipation. 8. Oula, j'ai eu chaud là.
Ah, j'ai pas fait le mariole là. Donc il y a combien de sorts du massacre dans l'unité là? J'en Elles compte sont 7. 7. Donc je vais lancer 7 dés. Chaque 6 fera des 3 blessures mortelles. Donc allez, on fait 7-6. Normalement, stat. On fait 2. 2. Ouais, 2, c'est suffisant. Je vais lancer les D3, excuse-moi. Ouais, quand même. Un petit 5 BM. 5 BM. Il avait anticipé le 2 BM. Non, mais on est stat. Sur un 6 ou plus, je les annule. J'annule rien du tout. Ça fait 5 mortes. Très bien. Suite de la phase de héros. T'as d'autres sorts, j'imagine. Non, j'ai lancé. C'est vrai que t'as tenté. Et puis J'ai conjuré, donc j'ai perdu. C'est vrai que t'as honteusement loupé ton cast. Ouais, mais du coup, j'ai réussi plus de 6 sur la frenzy. Très bien. Fin de la phase de héros. Petite aptitude particulière du masque qu'on avait presque oublié qui est à l'autre bout de la table. Il est un peu tout seul là. Donc j'ai le choix entre soit me soigner, soit récupérer des 3 d'attaque. Je suis full vie, donc je vais tenter d'avoir plus d'attaques. Plus Petit 3 trois. d'attaques sur le masque. Solide. Facile. Fin de la phase de héros, j'imagine. Oui, c'est bon. Et on se retrouve phase de mouvement. Explication de la phase de mouvement. Côté Slanesh, raconte-nous tout. Lui déjà, je crois qu'il s'était gracieusement placé à plus de 1 du décor. Ouais, c'était voulu. Non, mais les points causes, c'est superflu, donc du coup, j'ai avancé. Et grâce au 1 supplémentaire, je suis à portée de charge. Ouais. Tout prévu. Ensuite, j'ai Et avancé donc quand même, à noter que Mhm. le plan, c'était quand même d'aller essayer d'impacter derrière, mais t'es bloqué. par 2 stagiaires, en effet. C'est pour ça qu'il il les a retirés de l'autre côté. Par contre, ça t'a ouvert un boulevard ici pour avancer les démonettes. Donc j'ai fait une course à 6, naturelle. Évidemment, J'étais normal. j'étais très fier. Donc je vais pouvoir tenter de charger. Alors le keeper, je voulais charger en coin, mais je vais charger droit devant pour garder mes bulles. Ouais, Dora à 12. pour retaper, c'est ça? C'est ça, pour retaper une unité qui s'est déjà activée. Pour un Au point de hasard. commandement. Très bien. Et ensuite, là-bas, quand même, t'as J'ai- du coup, eux, ils ont courageusement reculé. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y avait un Ici, autre t'es jour. resté engagé pour finir de nettoyer. Voilà. Et le masque, il a fait une petite ligne droite. Il va tenter d'aller assassiner la Queen. Normal. Et donc lui, il a course et charge. C'est ça. J'ai à peu près course et charge sur tout, sauf le chariot et le keeper. Très bien. Donc c'est à peu près tout pour la phase de move. Et on va se retrouver à la fin de la phase de charge parce qu'il y a des trucs à faire en Slanesh. C'est ça. Alors, suite à la phase de charge assez prolifique côté Slanesh, que tu peux nous faire un petit topo de l'état des lieux? Alors d'abord, j'ai chargé avec le chariot. Grâce au BM à l'impact, j'ai pu tuer les sorts du massacre. Ouais. Ensuite, j'ai fait une bonne charge à 7 relançable sur le chaudron. J'ai d'abord fait 5, j'ai relancé Yes. pour aller plus loin. Charles a 7 relancé, ouais. J'ai pris le risque afin d'avoir une bonne projection. Le keeper a réussi sa charge sur un 6. Et le chariot, n'importe quoi, le masque a fait 8. Et donc il a pu aller impacter la Queen et l'avatar de Kane qui dort toujours, si je ne me trompe pas. Oui. Il est Ok. pas mauvais sur les charges en tout cas. Non, Et en tout c'est- cas, petit topo niveau PC, point de d'éprave. Donc Ouais. vous avez chacun 3 points de commandement. C'est ça. Et toi, tu as 6 points de d'éprave qui ont été générés de quelle manière? Parce qu'on l'a fait en off. Alors sur les envahisseurs, on génère des 3 points de dépravation si on a une unité dans le camp adverse. Et vu que j'en avais 3 ou plus, et j'en ai généré des 6, naturellement j'ai fait 6. Normal. Hein. Bah oui. Et donc j'en suis à 6 points d'invocation. Mais je pense en faire un peu plus là. Très bien. Donc, en tout cas, l'invocation Slanesh, j'imagine que c'est comme les autres en fin de phase de move. Donc pas maintenant. Donc, pas ce tour-ci. Et puis, de toute façon, il n'y aura peut-être pas 2 autres tours. On verra. Je suis confiant. Très bien. Et donc, fin de phase de charge. Et on va faire le locus. Yes. Donc, le locus, c'est sur les héros de Slanesh. Donc d'abord sur le Keeper of Secret, c'est un Ouais. démon majeur, donc le score passe de 5+ à 3+. Ouais, ça a été changé d'ailleurs. C'était 2+ avant, si je dis pas de bêtises. C'était un peu fort, donc ils ont Donc là, changé. tu prends une unité à 6 pouces à la Ouais. fin de la charge. Oui, donc je vais prendre les Furies, Et sur un 3+, elle tapera en fin de phase de combat. c'est ça. Donc, les Furies, J'ai fait 2. un petit 2, normal. Ouais, non, mais... Non, mais tu joues pré-nerf, c'est pour ça. non, mais il y a une... Ensuite, c'est pareil pour les autres, mais c'est pas des démons majeurs. J'ai le masque. Donc le masque, il va tenter de faire le locus sur les sorts du massacre. Ouais, je sais pas trop, c'est pareil. Sur du combien? Sur du 5. Pas mal. Tu fais toujours un de moins. Ouais, c'est une fac. Non, mais c'est pas une bonne fac en fait, je retire ce que j'ai dit. Et ensuite, j'imagine que c'est pareil pour lui. Le chariot, je dois être un peu loin. Ça, C'est à 6. C'est à 6. Ça, C'est largement bon. Ok, et ben c'est parti. C'est sur du 5. Ok. Bien joué. Non, mais c'était juste pour montrer. C'est pas... Ouais, c'est ça. Super. Donc, fin de phase de charge. Et on va donc passer à la première activation côté Slanesh. Et on n'a pas fait l'activation exceptionnellement cette fois. En avance, parce qu'en fait, ça dépendait un petit peu des différents locus. Alors, première activation, tu as décidé d'activer tes démonettes.
qui sont au nombre de... De 30, et j'en ai 20 à portée d'attaque. Donc tu t'es pas, t'as pas tout utilisé parce que tu voulais rester à 12, entièrement à 12 du Keeper of Secret. Et donc tu as laissé tomber quelques attaques. C'est ça, je pense que Donc ça t'en va. as 20 qui vont taper dans le chaudron. Le but c'est de le tuer là maintenant. Ouais, Donc le chaudron, avec son trait de général beauté terrifiante, j'ai -1 pour toucher. ouais. Ça me fait toucher à 5. Mais vu que je suis une horde de plus de 20 figurines, chaque 6 à la touche, ça va me générer 2 jets de touche supplémentaires. Allez, donc c'est parti. On commence par les 20 premiers. Donc j'en lance d'abord 20. C'est pas mal. Ouais, un petit 6. 5, 6, c'est pas mal, ouais. Ouais, donc ça rajoute déjà 10 attaques. Et par contre, il n'y a rien d'autre. T'as pas fait de 5. Non, ah si j'en ai fait un là. Ah, il est perdu. C'est pas si mal, hein. Donc ça fait 16. Qui vont blesser sur du 4, C'est ça. si je ne m'abuse. Waouh. 2, 4, 6, 8, 9 save, raid -1 dégâts 1. Donc t'as fait 9 save à 5, feel no pain à 6. On va retirer cette fantastique Zob réglette. 9 save à 5. 5 ou plus, Ouais. gros échec. 6 ou plus, Ouh, ça cogne. En 8 dégâts. Bien. Ah, il jette ses dés par terre. J'ai fait 1, ça compte? Ça fait 1. Donc, beau premier craquage. En tout cas, il reste encore 20 attaques. Donc c'est parti, comme d'hab. Donc 5 Plus 5 plus. Très bien. Donc là, tu as fait combien? 4, 6. Donc j'ai 8 touches Donc tu supplémentaires. rajoutes 8 dés. Tu Attends, blesses à 4. Je baisse à 4. Tu fais que des 6 en fait. Toi, c'est 6 ou 2 quoi. 6 ou rien, ouais. Et ben 6 save, dégâts 1, raid -1. Ouf, techniquement, il peut mourir. Ça serait un peu moche, mais bon. Donc 6 save à 5. Oh la J'en vache. réussis qu'une seule. 5. Un vu à 6, T'en réussis 2. ça fait 3 points de vie. Il lui reste 2 PV. Il a pris 11 PV sur les 13. C'est plutôt pas mal ça. Fin de la première violente activation côté Slaanesh. Pas fantastique les sauvegardes en doc. Activation des petites sirènes dans le Keeper of Secret. Donc t'en as 5. 5, donc je vais en faire taper 4 qui vont toucher, elles ont 3 attaques chacune. Yes. Elles vont toucher sur du 3 ou plus. Les 6 à la touche génèrent des 6 touches. Malheureusement. Et des non. 6 BM, non? Des 6 BM, non, 6 BM flat je crois. Elle blesse sur du 3 ou plus. Ça fait 6 sauvegardes à -1. Donc le Keeper est en mousse. Il a juste... Je regarde à 5 là maintenant. C'est ça. Bon bah t'es pas mauvais. T'es vraiment hors stat. En fait t'es fait pour jouer Slaanesh. Tu fais que des 6. Très bien. Donc 4 points de vie. Tu génères donc 4 points de J'ai un génération peu de déchaté. dépravation aussi. J'ai un peu déchaté quand même, je trouve, c'est pas terrible. Donc tu prends 4 dégâts et ça te génère 4 points de déprave. Ensuite tu tapes avec la bosse. Alors la championne elle a plus 1 pour toucher. Yeah. Donc on est sur du 2 ou plus. Elle blesse sur du 3. Ça fait une Oui, sauvegarde à bien, -1 bien, supplémentaire. Donc une sauvegarde à 5. Quelle insolence. Je suis confiant là. Donc c'est parti maintenant pour les 5 regards. Donc c'est du 4 plus pour les petits normales et du 3 plus pour le boss. Alors pour le boss, j'ai pris un dé différent. Et quand ça touche, c'est automatiquement une blessure mortelle. Donc ça on fait 2. Donc à moi regarder tellement mal, je prends 2 dégâts. Ok. Et du coup je génère 2 points d'invocation. 2 points de déprave en plus. Donc tu passes à 12. Exactement. On va passer à l'activation suivante de Slaanesh. Activation Slaanesh. Donc dans les furies. Oui, j'active mon keeper dans les furies. Ouais. Donc je commence par l'attaque de la main sinistre. Une attaque qui touche à 2, Solide. qui blesse à 3. Donc raid -1 dégâts 1. Sauvegarde de 4 ou plus, ça passe à 5. Non. Je relance mes 1. Oui, puisque tu as Gra- payé un Un RP point de au commandement, ouais. début de la phase de combat. Non. Non. Ça fera une file no pen. Que je fais tout de suite. Allons-y, ouais. 6 ou plus, c'est fait. On passe à l'utilisation de la deuxième arme du Keeper après avoir passé un dégât qui a été sauvegardé sur la première. Donc c'est lesquels? J'ai 3 attaques d'épée. Ouais. Touche à 3+, relançable. Donc, Parce j'ai que fait tu 2-6. as craqué ton artefact. C'est ça, j'ai fait 2-6, je rajoute 2 dés. Blesse à 3+. Alors, j'ai fait un 6 à la blessure. Ça fait autant de BM que le nombre de dégâts. Donc 2 BM Et 2 sauvegardes. à -1 dégâts 2. Donc elle passe à 5. Ça fait
6 Feel No Pain. Sim Feel No Pain. Donc si Feel No Pain à 6, t'es déjà plus que 7 et il n'y a pas encore eu les... Il n'y a pas encore eu les... Les 2 attaques de pince. C'est ça. Donc j'en réussis qu'une seule. Donc ça fait 5 morts. Et ensuite les attaques de pince. Donc 2 attaques de pince à 3+. C'est bien. Je rajoute un dé. Blesse à 3+. Bon, bah, ça fait 5 BM. Non, je Ah, suis pardon, dégressif, c'est ça fait dégressif. 3 BM. 3 BM. Donc 3 Feel No Pain à 6. Fait Non. 1 dégât. Donc ça fait 6 petites qui sautent. Très bien. Et on va pouvoir passer à l'activation côté doc. Activation côté Daughter of Cain maintenant. Donc tu as 4 Fury qui tapent, dont la championne. Donc c'est sur du 3 au plus, 2 au plus pour la championne. Le 2 au plus. Pique un peu. Et je blesse sur du 4. Qui est relançable grâce au brouet. Putain, deux juste ici. Tiens. Ça t'en fait 5 et 2, 7. Sauvegarde sans rend. Alors de toute façon, il te reste 7 PV, donc sauf énorme craquage, ton keeper survivra et pourra faire activer les démonettes. On va attendre de lancer les dés quand même. Ouf. Je perds 3 PV. Ça C'est va, ça. ça va. 3 PV, donc tu gagnes 3 points de dépravation supplémentaires. Alors, activation des démonettes, puisque tu payes un point de co, c'est ça? Oui, pour activer une unité qui a déjà tapé, avec grâce à l'aptitude du keeper qui a survécu, tant mieux. Donc là j'ai Pylin, j'ai 23 démonettes qui vont taper, 46 attaques. C'est parti, donc tu fais une première moitié, je pense. Ouais. 5 au plus. Oh, bah, il y a moins de 6 là. Non, ça fait du monde quand même. 7, 6. En sachant que le pauvre Chaudron, il lui reste actuellement 2 points de vie. Je pense que je vais pouvoir réussir à le tuer. Ouais, donc là tu rajoutes 6 attaques, puisque les 6 génèrent 2 touches supplémentaires. C'est ça, grâce au bonus de horde. Voilà. Alors là, je vais relancer cela. Blesse à 4+. Bien faire la différence. Voilà. Alors, 8, 9 sauvegardes, raid-1, dégâts 1. Ça va être compliqué pour tenir. 5 au plus, Feel No Pain à 6. Non. Et Feel No Pain à 6. Et non, Terminé. Le chaudron. le Chaudron décède dans d'atroces souffrances. Très bien. On passe à l'activation de la Là. Queen peut-être, ou des... La Queen. Ok. Qui va essayer de taper le masque. Donc c'est 4 attaques sur du 3 au plus. Blesse sur du 4. Ça fait 2 sauvegardes à -1. Donc 2 sauvegardes à 6. Et 2 Feel No Pain à 4, juste derrière. Je perds 2 PV. Il m'en reste 3 sur le masque. Très bien. Et tu gagnes 2 points de dépravation du coup. On va donc passer à l'activation des Fins dans les Furies. Dans les Sisters, pardon. Dans les Furies. Non, Les Sisters. C'est les Sisters. Les Sisters, je sais jamais. C'est la même chose. On va taper les elfes noirs. Donc j'ai 4 fins à portée. Ça fait 12 attaques de griffes. Touche à 3+. Je fais un 6. Ensuite les griffes, blesse à 3+. Si je fais un 6 à la blessure, je fais des 3 dégâts au lieu d'un seul. Des 3 dégâts. Donc et une save raid-1 D3 et 2 save raid-1 dégâts 1. Alors 2 save. Je te renvoie une mortelle. Aïe. Une Feel No Pain. Non. Et l'autre dégât c'est -1 des 3. C'est C'est ça. ça. 5. Non. Donc des 3 mortels. Je vais le lancer. Des 3 dégâts. 2 dégâts. Feel No Pain à 6. 2 mortes. C'est ça. Ça fait 3 morts en tout. Ensuite il me reste encore 4 attaques de langue. Donc touche à 3. Blesse à 3. Donc 2 sauvegardes raid-1, dégâts 1. 6 ou plus. Rien. Une open à 6. Feel No Pain à 6. Elles sont toutes mortes. Très bien. De justesse quand même. Activation côté Doc avec la méduse dans les démonettes. Donc je vais commencer par ces griffes. C'est 4 attaques. Ça touche sur du 3 au plus. T'en fais 2. Ça blesse sur du 3. J'en fais une, pas de rend. Donc sauvegarde à 5 dans les démonettes. Dommage 1. J'ai un mort. Toi tu meurs. Voilà. Ensuite, la lance, c'est 2 attaques sur du 3 au plus. Elle blesse sur du 3 au plus. Ça fait -1 en rend. Donc sauvegarde à 6.
Dégâts D3. Aïe. 3 mortes. Ah, gros gifle. 3 morts. Et vous mourrez aussi. Ouais. Donc du coup là c'est la couronne de serpent, c'est D6 attaques, ça fait 4 attaques. C'est sur du 4 ou plus. Rien. Wow. Ok. Bon, ouais, donc du coup, je pense qu'on peut passer à l'activation du masque, a priori. Ouais. Donc, activation du masque dans la Queen, puisqu'il ne reste plus que elle de vivante, en tout cas d'animée. Oui, alors, de base avec le masque, j'ai 6 attaques. Tout à l'heure, j'en ai récupéré 3, donc j'ai 9 attaques. Et vu que la Queen a moins de 10 de mouvement, je vais relancer le jet de touche. Ok, c'est parti. Touche à 3+. La relance des touches. Relance des touches ratées. J'en Ça gagne fait un loupé. plus. Donc maintenant, j'ai de blessure, donc sur un 4+. Ah bah, Joli. pas mal. Très joli. Propre. Ça fait combien? 8 2, 4, 8. Moins 1, dégâts 1. Pas mal. La Queen a une sauvegarde de 5 ou plus qui passe donc à 6. Ouais, pas mal aussi. Elle ne peut pas mourir. Et j'ai 4 Field Open à 6 derrière. Ça lui fait perdre 3 points de vie. Et je récupère 3 points de dépravation. Donc après la Queen qui tank, on va voir si la Queen tape. Donc on est sur 4 attaques qui touchent sur du 3 ou plus. Qui blessent sur du 4 ou plus. Et tout passe. Ouais, donc Reine quatre moins sauvegardes. 4 reines moins 1. 4 à 6. 3 dégâts. Donc 3 morts en tout. Donc c'est parti, tu payes un PC pour activer une deuxième fois ton C'est Keeper. ça, je vais tenter de vraiment tuer les furies cette fois-ci. Ouais, Alors je vais quand même utiliser la portée 3 de mes attaques de griffes sur les Blood Sisters. ok. Donc on va commencer par la main sinistre. Touche à 2+. Baisse à 3. Raid moins 1, dégâts 1. Donc on est sur du 6 ou plus. Field Open à 6. Non. Donc un dégât déjà dans les furies. Ensuite j'ai 2 attaques d'épée. Touche à 3. Donc tu génères une attaque supplémentaire avec le 6 à la touche. Et je vais relancer et mon tu jet de touche relances raté. le 1, c'est ça. Donc ça t'en fait 3. 3 jets de blessure. À 3+. Donc 2 BM et une sauvegarde raid moins 1, dégâts 2. Alors une sauvegarde raid moins 1. Sur du 6. Non. Donc 4 Feel No Pain. À 6. Oula, 4 portes. 4 morts. Est-ce que ça signe la fin du pack? AZT, ça fait 5 mortes. Oui. Très bien. Du coup. Je vais faire taper les griffes tout de même dans les Blood Sisters. D'accord. Et ensuite on fera le martyr. Alors 3+. Relance des touches ratées. C'est mieux. Et blesse à 3+. Non, bah rien du tout. Que dalle. Très bien. Donc tu as tes furies qui sont mortes. On va voir si elles renvoient des dégâts sur des 6. Donc elles sont 4. Rien du tout. Ok. Donc pas de point de dépravant côté Slanesh. Je suis content de pas trop perdre de points de vie. Alors petite règle particulière, tu n'avais plus personne d'engagé avec, mais vu que tu as chargé, tu as eu le droit de faire ton mouvement de peel-in. Donc Voilà. tu es parti engager les Blood Sisters et tu pourras utiliser les attaques qui sont à plus d'un pouce. Donc ça correspond à 6 attaques de fouet. Touche à 3+. Joli. 2 générations de dégâts. Oui, donc en fait ça je les récupère. Blesse à 4+. 2. 2, raid moins 1, dégâts 1. Donc elles ont une sauvegarde de 5 ou plus qui passe à 6. Ça fait une morte. Une morte. Très bien. Elles vont riposter du coup. Activation du coup des Blood Sisters dans le char exalté. Donc elles sont plus que 4, dont une championne. Elle touche à 3 ou plus. La championne à 2. Pas mal. Pas mal. Presque full. Ça blesse sur du 3 ou plus. Ça t'en fait 4. Ouais. Et 3, 7 sauvegardes à moins 1. Tu as donc 7 sauvegardes à 4 qui passent à 5. C'est ça. Joli encore. Encore. Je tiens à le préciser parce que quand même... Et tu prends 3 dégâts. Je prends 3 dégâts et ça me fait en plus 3 points de dépravation supplémentaires. Des petits regards. On va faire les regards. Donc c'est sur du 4 ou plus et 3 ou plus pour la championne. Donc rien du tout. Ah, ils ont baissé les yeux. Ok, donc ça marque la fin de cette phase de combat, puisque tout le monde a tapé. Phase de déroute. Alors, en fait, quasiment tout ce qui a été touché a sauté, sauf les démonettes. Donc les démonettes, tu en as perdu 7. J'ai 10 plus 2 avec le bonus de rangée. Et tu as surtout, si tu fais un 1, tu peux peut-être les ramener. Ça serait bien.
J'ai fait 3. Non, donc il ne se passe rien du tout. Au niveau des points, alors tu contrôles toujours cet objectif-là. Tu prends contrôle de cet objectif-là. Tu as toujours l'objectif ici, donc tu marques 3 et 4 points. Donc on est donc sur un score de 10-2 au début du deuxième tour côté Doc. Phase de héros côté Daughter of Cain. Raconte-nous. Alors, cette Hack-Queen va lancer le sacrifice de martyr sur les Blood Sisters là-bas. Sur un 3 ou plus, ça passe. Et elle va essayer d'augmenter sa dague pour faire plus de dégâts. Ça passe aussi. La deuxième Hack-Queen va essayer d'activer l'avatar. Ça passe. Et elle va essayer d'activer sa dague aussi. C'est bon, ça passe. Niveau brouet, je vais lancer sur l'avatar ici. Et le brouet, ça sera sur elle-même puisque j'ai personne à porter. Et ma sorcière va lancer son sort de War Scroll qui est affaiblissement. -1 pour toucher, pour blesser sur le Keeper. C'est sur du 5. Ça fait 7. Je vais tenter une dissipation avec le Keeper. Non. Magnifique. Alors, j'ai pas de chance sur cette partie, c'est un Très peu bien. désagréable. Fin de la phase de héros. Fin de la phase de héros. Très bien, on se retrouve après la phase de move. Fin de la phase de mouvement côté Doc. Qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, j'ai fait venir mes Kinerai sur les objectifs et prête à pouvoir charger le Keeper au cas où. Sachant qu'elles ont un +1 à la charge. Elles ont +1 à la charge grâce au bataillon. Et j'ai ma méduse qui s'est mise en position pour pouvoir tirer sur le pack entier. Ok. Donc, phase de tir. Ouais, Elles sont combien? 2, 4, 6, 8, une 10, vingtaine. 12, Je dirais 23. 15, 16, 23. Bravo. On a donc 23 tirs. 23 tirs sur du 5 ou plus. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5 mortes. Je m'en sors bien quand même. Et voilà. Phase de charge, il va pas y avoir 50 milliards de trucs. Il ne va pas y avoir 50 milliards. On va commencer par l'unité de Kinerai au fond. Kinerai qui vont tenter une charge sur le Keeper. Donc c'est une charge à 9 plus 1, 8. Je fais 7. 7, ça passe pas. Donc on va essayer de faire charger tout de suite la deuxième unité. Ça passe pas non plus. Mais au moins je pourrais prendre les objectifs. C'est ça. Une charge avec la méduse peut-être, non? La méduse va tenter une charge effectivement sur les démonettes. C'est une charge à 7, donc c'est bon. Très bien. On se retrouve à la fin de la phase de charge. Fin de la phase de charge, côté Slanesh, tu as des locus à tenter. C'est ça, j'ai 3 locus. Donc je vais faire le premier locus sur un 5+, avec le chariot, sur les sorts de sang. Non. Le locus à 3+, sur les Blood Sisters, avec le Keeper. Oh putain. Bon, les locus, Magnifique. c'est pas ça ce soir. Et on va faire le dernier locus sur un 5+, sur l'avatar de Cain. Allez. Ouais, non, bon. La diversion est pas ouf. Pas de locus. On est plutôt sur une bagarre là, donc Ok. Donc on se retrouve première activation côté Doc. Donc début de phase de combat, t'as rien à déclarer en Doc. Par contre, côté Slanesh, t'as des déclarations à faire. c'est ça. J'ai d'abord l'aptitude de commandement Lurid Haze pour donner plus un sauvegarde sur mon Keeper. Ouais. Et ensuite, sur un 2+, je vais infliger des D3 mortels au Blood Sister au début de phase de combat grâce au chariot. Ok. En sachant qu'on l'a pas dit, mais le Keeper s'est soigné de 3, puisqu'il s'est soigné de D3 à la fin de la phase de combat tout à l'heure, donc il reste encore 7 PV. Et ça. Je vais prendre un point de commandement pour pouvoir relancer mes 1 à la touche avec mes Blood Sisters ici. Ok. Une grosse bagarre en perspective. Et je vais les faire activer tout de suite. Donc je vais faire taper les lances. Elles sont 5 dont une championne. Ouais. C'est donc sur du 3 ou plus. Et la championne sur du 2 ou plus. C'est pas mal quand même. Je blesse sur du 3 ou plus. Oula. Je me suis craqué. J'ai quand même droit à 2 relances. Les 1 pour toucher. Ça passe. Et je blesse Ah, mieux. un peu mieux. Ça fait 3, 4, 5 sauvegardes à -1. Donc ça, 5 sauvegardes à 4+. Et je perds 2 PV. J'enchaîne tout de suite avec le regard des Blood Sisters sur le Keeper. Donc elles sont toujours 4 dont la championne. C'est sur du 4 ou plus. Il y en a 2 qui passent plus la championne, ça fait 3. Tu as 3 blessures mortelles. Mais en tout, je perds 5 PV. Donc il lui en reste 2. Absolument. Activation du chariot dans les Blood Sisters.
Donc 6 attaques de fouet à 3+. Donc finalement je les récupère. Ensuite je blesse à 4+. 2 save, raid-1, dégâts 1. Ensuite 9 attaques. Donc 9 attaques de griffe, 3+. Blesse à 4+. Donc là, même chose, 2 sauvegardes, raid-1, dégâts 1. Donc 2 save, raid-1, dégâts 1 dans les Blood Sisters. Et j'aurai 8 attaques encore à faire. Donc 2 mortes au total. 8 attaques, touche à 3. Blesse à 4. Je vais relancer. 2 save, sans rend, dégâts 1. Donc là, cette fois à 4 ou plus, elles sont tankées. On passe à l'activation de la méduse. Ouais, dans les démonettes. Donc on va faire ces 4 premières attaques de griffes. Donc c'est du 3 ou plus. Qui passe à 2 parce qu'elle a chargé. Elle blesse sur du 3. Tout passe. Tu as 4 sauvegardes Rennes 1. Donc 4 sauvegardes à 6. Par contre, c'est déjà là, c'est mes points de déprave. Donc 4 sauvegardes à 6. 3 morts. J'enchaîne avec la lance. C'est sur du 2 ou plus en charge. 3 ou plus, moins 1, des 3 dégâts. Et ben 2 des 3 dégâts dans la tronche. Ça fait 3. Et enfin, sa couronne de serpent, 1 des 6 attaques, 3 attaques. Donc c'est sur du 3 ou plus, toujours en charge. 4 ou plus pour blesser. Tu as 2 sauvegardes en plus, sans rend. En tout, j'ai 8 morts. Très bien. Fin de l'activation de la méduse. Activation des démonettes dans la Queen. Donc tu as décidé d'en laisser 2 sur l'objectif. Au cas où. Au cas où ça se passe pas très bien. Donc, ça fait 10 attaques. Touche à 4. Ouh, il y a un paquet de 6. Oh la vache. Oula, c'est énervé ça. Je ne commande plus. Attends, excuse-moi, je prends 5 dés. Trahi par mes propres Non, mais je dés. t'entends pas, je prends 5 dés là. Tiens. Je peux. Ouais. 5 dés là. Merci. Voilà. Alors, blesse à 4+. Il n'y a vraiment pas de justice. Hein. Alors, 2. 8 sauvegardes. 8 sauvegardes, Rennes-1 dans la Queen. Donc ça passe à 6 ou plus. Tu as donc 7 Feel No Pain à 6 dans la Queen. C'est ce que je disais, elle meurt. Elle prend 6 points de vie, elle en a que 5. Activation de l'avatar dans les fins. Donc c'est parti, il a -1 to hit, -1 to wound. Par contre, il relance les ratés. Pour blesser. Ouais. Donc j'ai 4 attaques, c'est du 4 ou plus pour toucher. Et 4 ou plus pour blesser. Relançable. Pas du 3 du coup. Non. Rien du tout. Activation des fins. Donc, Je vais tout mettre dans la queen. Donc 12 attaques. 3+. ok. Je fais 2, 6. Blesse à 3+. Je rappelle que les 6 à la blessure font des 3 dégâts à la place de 1. Il suffit de les invoquer pour qu'ils arrivent. 3 save, raid-1, dégâts 1. Et 2 save, raid-1, dégâts des 3. Allez, 6 ou plus. 3 Feel No Pain. Elle est morte. Activation des 2 dernières Blood Sisters dans Le chariot. Le chariot exalté. Donc il y a la championne avec les dés roses et la Blood Sister blessée Ouais. avec les dés bleus. Donc c'est sur du 3 ou plus et 2 ou plus pour la championne. Elle blesse sur du 3. Ça te fait 4 sauvegardes à -1, dégâts 1. Donc 4 sauvegardes à 5. Je perds un PV. On va enchaîner sur les regards. Mais dis rien, c'est mieux. C'est sur du 4 ou plus. Donc les 2 passent. Tu as 2 blessures mortelles. Abusé, vas-y. Et 2 points de déprave. Très bien. Donc là, tu as fait toutes tes activations côté doc, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et par contre, côté Slanesh, il nous reste que le masque dans l'avatar et le keeper dans les Blood Sisters. Donc on va peut-être commencer par les attaques du masque. Oui, c'est les plus simples. Donc 9 attaques à touche à 3+. Ouais. Rappelle-moi le mouvement de l'avatar, s'il te plaît. Il a un mouvement de 9. D'accord. Donc je relance uniquement les touches. Parti. Donc 3 plus. 3+, Ça va relance des Joli touches. 6 en plus. Oh bah tiens, encore un. Oh. Donc tu rajoutes 4 dés. 4 dés. Tu blesses sur du 4, comme tout à l'heure. Tu nous avais fait un 7 sur 7. Je fais pareil. Ouais, non.
C'est pas mal. Ouais, c'est bien quand même. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sauvegardes. Raid-1, dégâts 1. L'avatar a une sauvegarde de 4 ou plus, il passe à 5 ou plus. Prends Ça 5 fait dégâts. 5 points de vie. Il en a plus que 4. Très bien. Et on va peut-être passer du coup à la dernière activation côté Slaanesh avec le Keeper qui va taper dans les Blood Sisters même s'il est un peu à l'article de la mort. Il a -1 pour blesser grâce au sort de Ouais. la méduse. On passe à la première attaque du Keeper. La main sinistre qui touche à 2+, et qui blesse ici à 4+, à cause du malus. Plutôt. Ouais. Donc rien du tout. Ensuite, 2 attaques de grande lame. Touche à 3+. Parfait. Blesse à 4+, cette fois-ci. Raid-1. Ah non, j'ai fait 6. 2 Ça BM. fait 2 BM direct. Ouais. Donc 2 films d'open à 6. Je perds 1 point de vie. Et pour finir, 2 attaques de griffe. 3+. Relançable. Relançable. Bon, on va arrêter de relancer. Blesse à 3+. Joli. Pour 3 BM. Alors 3 films d'open à 6. Donc ça fait 2 dégâts. 2 dégâts. Donc tu gagnes 3 points de dépravation. Très bien. Moi, du coup, ça me fait 2 mortes. Il y en a une qui avait déjà perdu 1 point de vie. C'est ça. Et un Donc, PV. ça fait du coup 2 sacrifices de martyr, donc 2 blessures mortelles sur 6 ou plus. Une mortelle pour toi. 1 point de dépravation supplémentaire. Très bien. Donc le Keeper reste à 1 PV. C'est limite. Pour la phase de déroute, il y a côté Doc, il n'y a rien puisque tu as des bravoures assez hautes. Par contre ici, tu as 10 plus 1 de bravoure, tu as eu 13 pertes, donc tu perds 1 des 6 plus 2, sauf si tu fais un 1, auquel cas On tu va faire ramènes... maintenant. Non, donc là tu te vautres, J'ai raté et l'occasion de tu faire en une perds 8, mais tu gardes quand même le contrôle de cet objectif. Donc côté Daughter of Cain sur ce tour-là, J'ai tu 3 reprends objectifs. cet objectif-là, et celui là-bas. Et donc ça te fait 3 points et on est donc sur un score de 10 à 5. On se retrouve donc pour le jet d'initiative, donc c'est parti. Les docs, Oula. 3. donc je C'est reprends. la catastrophe. Pour la phase de héros côté Daughter of Cain. Alors, je vais faire juste sur l'unité, comme il a grillé l'objectif ici, je vais lancer un Mindrasor sur eux, rasoir mental. C'est sur du 7, j'ai fait 10 plus 1, 11. J'ai tenté une dissipation à 12, on sait jamais. On va passer à la phase de tir et de mouvement. Alors, suite à la phase de move, donc tu as déplacé quelques Kinerai tout là-bas. Pour prendre l'objectif, elles ça. sont 5 contre 4. J'en ai mis 5, celles qui ont le rasoir mortal contre le Keeper. Ouais. Et j'ai avancé ma méduse, qui va commencer par tirer sur les 3 démonettes. Yes, donc c'est parti. Donc c'est sur du 5 ou plus. Ça fait une DM. Ouais, celle-ci. Et je vais faire tirer mon avatar sur le masque. Ouais. Donc on est sur 6 attaques. Ça fait sur du 3 ou plus. Je blesse sur du 3. Ça fait 4 sauvegardes à -1. Donc 4 sauvegardes à 6, et ensuite une Feel No Pain à 4. Feel No Pain à 4. Il reste un PV au masque. Joli, joli. Et je prends 3 points de dépravation. Pour la fin de la phase de charge, donc le char a passé son locus sur les Blood Sisters, en plus il a eu le bon goût d'en tuer une. Le Keeper a passé son locus dans les Kinerai, et le masque a loupé son locus dans l'avatar. Donc on va passer à la première activation côté Doc. Ça sera les 3 Blood Sisters contre les 2 derniers points de vie du Keeper. C'est ça. Donc en plus toi tu n'as plus de PC, donc tu n'as plus de reroll des Ouais, 1, c'est la plus de rien du tout. catastrophe. Mais je suis relax. Vas-y. Très bien. Donc elles sont 3 dont la championne. Donc elles touchent sur du 3 au plus. Tout passe. Elle blesse sur du 3 au plus. Ça fait sûrement trop. Ça fait 6 sauvegardes à -1. Dégâts 1. Regarde bien. 6 sauvegardes à 5. Bon, ok, il est mort, mais pas loin. Activation côté Slaanesh, donc tu passes 4 fins dans l'avatar. Ouais, donc 16 attaques, touche à 3+. Et des 6, c'est cool. Il y a beaucoup de ratés quand même, donc j'ai 2 touches supplémentaires. Blesse à 3. Un seul 6. Donc on a une sauvegarde, raid-1 dégâts des 3. Et 7 sauvegardes, raid-1 dégâts 1. Ça risque de faire beaucoup.
Surtout Allez. derrière, il y a des attaques de Donc, lance. les 7 sauvegardes dégâts 1. Dégâts 1, moins 1, donc ça fait de 4, ça passe à 5. Bon, bah, déjà, il en prend 5. Feel no pain, il en prend prend 4. Il lui en restait 4. Oui, je crois qu'il est décédé. Très bien. Activation côté doc, donc tu peux pas activer tes Blood Sisters parce qu'elles se sont fait locus. Par contre, tu peux activer ta méduse dans les 2 démonettes. Elle va taper avec sa griffe, ça fait 4 attaques à 2 ou plus. Elle blesse sur du 3 ou plus. Ça fait 2 sauvegardes à moins 1. Ça va faire mal, de sauvegarde à 6. On peut les enlever. Ça. Les 2 mortes. Très bien. Elles sont mortes de toute façon. Donc maintenant, on va faire l'activation côté Slaanesh. Donc il reste a priori que le char à activer, C'est ça. puisque la dernière Blood Sister va taper en dernier. Donc ne tapera peut-être pas. Donc je vais commencer par l'attaque de fouet. Ouais. Donc j'ai 6 attaques plus 1 grâce au BM que j'ai infligé tout à l'heure. 7 attaques 3 plus. Pas fantastique. Non, mais je blesse à 4. Voilà, excusez-moi. Ça fait 2. Donc ça me fait 6 de sauvegarde. Cassé. Et un Feel no pain à 6. Oui. D'accord, bon, je continue. Il me reste encore 10 attaques. Touche à 3 plus. C'est mieux. J'ai Ok. 2, 6. Je blesse à 4 plus. C'est moins bien. Pas terrible. 3 je crois. C'est ça, 3. 3 Trois ramenant blessures. en dégâts 1. Donc on est sur du 6 ou plus encore. Et 6 Feel no pain. Tu viens réussir à t'avoir, non? 2 6 suffirait. Non, elle meurt. Ouais, putain. Bon, il me restait 9 attaques, mais quand même, ça commence à faire peur. Très bien. Donc là, on a fait toutes les activations a priori. Il n'y a plus rien. Donc au niveau des points, côté Daughter of Cain, tu vas récupérer le point là-bas, les 2 points ici. Donc on était sur un score de 10 à 5 et on va passer à 10 à 8 et on va passer au 3e tour côté Slaanesh. 3e tour côté Slaanesh, donc là ça commence à sentir le roussi côté Daughter of Cain. Petit topo de la situation, tu as déjà 40 points de déprave. À peu près, ouais. Et donc on va quand même faire un petit peu ta phase de héros même si la partie est finie parce que avec toute l'invocation, ton mouvement ici, tu peux rabattre sur les Kinérailles qui sont en mousse et globalement tu es déjà à l'avance aux objets. Voilà, même si les films sont des grosses vaches, mine de rien, ils ont 12 de mouvement. Mm. Donc je vais pouvoir aller très vite, très loin. Le Max va pouvoir invoquer. Mais là, je suis très déçu, j'ai pas encore lancé les miroirs sur la méduse, donc on va le faire maintenant. C'est parti. Allez, valeur de lancement à 6. Je tente une dissipation. C'est mon 4e 11, non? Il passe. On va le mettre là. Alors, tu as lancé le miroir, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il fait? Oui, l'effet du miroir, il va cibler un héros à 6 du miroir. Je vais lancer 6 dés. Et le multiple du nombre de 6 va infliger autant de BM. Donc si je fais 1 6, je fais une BM. Si je fais 2 6, j'en fais 4, etc. Le carré du nombre, Oui, le c'est carré, ça. exactement. Donc on va essayer d'en faire 36. On en fait une. Ok. Que je tente de sauvegarder. Impeccable. Le miroir de qualité sur cette partie, je suis. Ou la sorcière je de suis qualité. satisfait. C'est ça. Donc, bon, bah ensuite, globalement, t'as pas trop de. Tu vas ramener tes fins ici. Tu vas pouvoir invoquer soit depuis Les deux, je peux le faire. héros, soit depuis le masque. J'ai assez de points pour faire les deux et le déborder en fait. C'est ça. Donc en fait, en plus, ici, tu vas pouvoir aller nettoyer sereinement les Kinérailles. Et grosso modo, tu es sûr, à la fin de ce tour, d'avoir au moins 3 points, sans aucun souci. Ce qui t'emmènerait déjà sur un 13 à 8, en sachant que si tu as l'init derrière, c'est terminé. Si tu pas l'init, tu brûles un objet et tu es devant à la table. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Donc, sur une victoire de Slaanesh.